Qu'après vous téléchargez vos BD. Démonstration d'une application destinée à la BD numérique dans les allées du festival d'Angoulême. Antoine et ses amis font preuve d'un intérêt poli, mais sans y voir l'avenir du 9e art. Je pense que les amateurs de BD resteront un moment encore accrochés à l'album, au format, aux planches et au côté papier. Ouais, le papier a de l'avenir dans la BD, j'en suis convaincu. Ouais. Et si la bande dessinée papier n'était tout simplement pas menacée par sa jumelle numérique? Elles sont au contraire complémentaires, affirme cet homme. Il a lancé il y a 4 ans la plateforme devenue leader de la vente de BD digitale aux États-Unis et vient d'en sortir une version française. La France démarre un peu plus tard, mais je pense qu'on va arriver ici à la même conclusion. Nous ne sommes pas une menace, on ne fait qu'amener des ventes et des recettes à l'industrie. On donne juste à plus de gens l'opportunité de trouver les livres qu'ils cherchent, parce qu'évidemment, on n'est jamais à court de tirage. Tu le connais lui? Quand on se penche sur le contenu de cette nouvelle BD, on s'aperçoit que tout ou presque reste à faire. C'est le cas des créateurs du magazine Professeur Cyclope, qui édite depuis 1 an un mensuel de bande dessinée numérique pensé uniquement pour l'écran. Affichage case par case ou encore contrôle du rythme de la narration, les auteurs de BD ont face à eux un nouveau terrain de jeu dont on ne connaît pas encore les limites. On avait envie d'aller vers cette terra incognita, en fait, d'aller vers de nouvelles narrations. Quand on est auteur, en fait, on a quand même envie d'être créatif. Et quand on a des nouveaux outils, on peut s'amuser avec et proposer de nouveaux récits, en fait. Le modèle économique de ce nouveau médium reste lui aussi à définir, les revenus du secteur étant encore anecdotiques comparés au papier et ses plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. À tous les niveaux, la BD numérique est une page blanche à explorer.